Bonjour à tous et bienvenue sur HoloNet Lab. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une macro pour réaliser du faux test sur Microsoft Word. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de générer facilement et automatiquement du lorem ipsum qui peut être très utile à tout le monde pour des mises en page professionnelles. Il peut aussi être utile aux développeurs et rédacteurs web dans la création de sites internet et annonces publicitaires. Tout d'abord, nous allons voir ce que c'est qu'une macro. Et sur Microsoft Word et autres logiciels de la suite Microsoft, une macro est une série de commandes qui vous permet d'exécuter automatiquement une tâche. C'est tout. Et celle que nous allons apprendre à utiliser aujourd'hui nous permettra de générer un faux test en latin que nous appelons lorem ipsum et qui est en réalité un test qui n'a aucune cohérence. Son but est purement de faciliter des ajustements de forme. Donc voilà, notre base théorique étant posée, nous pouvons passer tout de suite à la pratique. Donc avant tout, nous ouvrons notre logiciel Microsoft Word. Nous allons ouvrir un document vierge. Et la macro que nous allons utiliser est toute simple. Il s'agit d'un code facile à retenir. Donc nous mettons le signe d'égalité, d'accord, qui se trouve juste après deux touches après le, la touche 0 au niveau du clavier alphabétique. Donc, nous mettons le signe d'égalité. Ensuite, nous écrivons lorem, puis parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Ensuite, sans mettre de l'espace, nous validons avec la touche entrée. Donc, vous voyez avec moi que automatiquement du test a été généré. Comme je le disais, c'est un test qui est en latin. Et l'essentiel pour nous n'est pas de comprendre le test. Ce n'est pas le fond qui compte, mais c'est la forme. Je vous explique un peu ce que c'est que ce test. Il vous permet de pouvoir formaliser votre test, de faire une mise en page, une mise en forme vraiment impeccable. Nous voyons ce test. Le premier paragraphe, d'abord, on voit une, deux, d'accord? On a un, deux, trois, quatre et cinq paragraphes, d'accord? Au niveau du premier paragraphe, nous avons première phrase, sachant qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, deuxième phrase et troisième phrase. Donc, nous avons un premier paragraphe de trois phrases. Nous avons un deuxième paragraphe de une, deux et trois phrases aussi. Le troisième paragraphe, nous avons une, deux et trois phrases. Ainsi de suite pour le quatrième paragraphe et le cinquième paragraphe, vous allez toujours noter trois phrases. D'accord? Donc, nous avons ici un test de 5 paragraphes et chaque paragraphe comporte trois phrases. Bien. Lorsque je mettais le code, je fais CTRL-Z pour aller en arrière. Lorsque j'écrivais la macro, vous allez constater que c'est juste une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante que j'ai placée, mais rien à l'intérieur des paragraphes. Donc, automatiquement, la macro a généré un test de 5 paragraphes et trois phrases par paragraphe. Mais nous pouvons, nous maintenant, essayer de générer un test en contrôlant le nombre de paragraphes et le nombre de phrases que nous voulons par paragraphe. D'accord? Donc, je remets ma macro, signe d'égalité, lorem, d'accord? Parenthèse ouvrante. Le premier chiffre que je vais mettre dans la parenthèse représente les lignes. Donc, représente, pardon, les paragraphes. Le chiffre que je vais mettre là nous donnera un nombre pareil de paragraphes, d'accord? Donc, je vais mettre tout simplement pour qu'on puisse comprendre, puisqu'on est au début, je vais mettre simplement 2, d'accord? Je mets 2, donc je voudrais un test de 2 paragraphes.
Puis, obligatoirement, le signe virgule, d'accord? Je mets virgule. Puis, je voudrais avoir 6 phrases par paragraphe. Donc, je mets 6. 6, bon, puisqu'on est au début, on va trop compter. Mettons simplement 2. D'accord? Donc, 2 paragraphes et 3, ça peut aller. 2 paragraphes et 3 phrases par paragraphe. D'accord? Ensuite, je ferme obligatoirement ma parenthèse, puis je valide OK. Bien, nous allons compter ensemble. On a 1, 2 paragraphes. Parfait. Nous avons ce que nous voulons en termes de paragraphes. Voyons maintenant en termes de phrases. On a première phrase, deuxième phrase et troisième phrase. Là, le compte est bon. Deuxième paragraphe, nous avons première phrase, deuxième phrase et troisième phrase. C'est parfait. On est d'accord? Donc, vous faites ainsi, vous pouvez modifier à volonté, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Je suppose par exemple que vous rédigez un article et que vous souhaitez avoir 5 paragraphes dans l'article et un maximum de 3 phrases ou de 4 phrases par paragraphe. C'est une stratégie qui vous permet vraiment d'avoir de façon millimétrée ce que vous désirez. À vous maintenant de rédiger votre test, d'accord, et de l'adapter à ce que vous avez là comme faux test. C'est stratégique. Bien, donc nous allons faire un second exemple pour améliorer la connaissance que nous sommes en train d'acquérir là tout de suite. Donc, je reviens, je vais mettre un test de 6 paragraphes, d'accord, et de 4 phrases par paragraphe. Donc, j'ai mon signe d'égalité, je mets l'orem, parenthèse ouvrante, je voudrais 6 paragraphes, je n'oublie jamais le signe de la virgule, pardon, et 4 phrases par paragraphe, et je ferme la parenthèse, je valide OK. Nous allons compter ensemble. On va numéroter, je mets 1, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, pardon, quatrième paragraphe, cinquième paragraphe et sixième paragraphe. C'est parfait. Nous allons maintenant compter les lignes. Prenons juste le premier paragraphe. Pas les lignes, hein, pardon, les phrases. Donc, nous avons notre première phrase que je vais mettre en couleur bleue. Notre deuxième phrase, je change de couleur. Je vais mettre du vert. Notre troisième phrase, je la mettrai en rouge, pourquoi pas. Et notre dernier paragraphe que je vais laisser tout simplement en noir. D'accord? Donc, nous avons là tout simplement notre paragraphe de 4 phrases. Et si vous comptez bien, il en sera de même pour tous les autres paragraphes. Même le dernier paragraphe qui semble court comporte obligatoirement 4 phrases. Nous avons une phrase, 2 phrases, 3 phrases et 4 phrases. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a un autre moyen de générer du faux test sans afficher du latin, mais en affichant du français. D'accord? Donc, le test français ici est un test qui est tiré, le lorem va tirer ce test-là de l'aide de Microsoft. D'accord? Donc, de la fonction help de Microsoft Word. Donc, il s'agira tout simplement de mettre exactement la même macro, mais à la place de lorem, nous allons mettre rand. D'accord? Puis, nos paragraphes, nos parenthèses ouvrantes et fermantes. Pardon. Ensuite, on valide. Donc, nous voyons là clairement que le test est en français. Ça se comprend. Les vidéos nous permettent de faire passer votre message de façon convaincante, etc.
L'essentiel pour nous ici, comme je le disais au départ, ce n'est pas le fond du test parce que c'est pas le but recherché. C'est plutôt la forme, d'accord? C'est plutôt la forme. Vous voulez faire une mise en page et vous n'avez pas envie d'avoir du test désordonné. Vous ne voulez pas jouer, combiner avec le hasard. Donc, c'est une très bonne stratégie pour vous permettre d'avoir un test millimétré. Donc, voilà un peu, exercez-vous et plus vous exercerez, pardon, plus vous allez maîtriser l'utilisation des macros. Je vous reviendrai dans une prochaine vidéo pour d'autres macros encore plus intéressantes. Et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.